redis ton prénom. Un mot, Plusieurs mots. Ton prénom. Ton prénom, alors t'es de Marseille. De Marseille, de banlieue ouest. Voilà. Et ton prénom, c'est comment? Elvira. Elvira, c'est un beau prénom. Non, les cartes blanches. Tu défends les paysans aujourd'hui alors? On défend les paysans, mais est-ce qu'on va défendre les paysans qui sont divisés dans leurs AMAP, dans leur réseau de business Les syndicats, il y a beaucoup de syndicats, ils sont divisés par les syndicats aussi. Chacun à sa maison. Ils ne sont pas tous regroupés comme les Gilets jaunes, il y a des fois où les taxis, on est 18 syndicats. Voilà. Puis en plus, est-ce qu'on a, pendant la crise des paysans, des agriculteurs qui bloquaient, etc., ça aurait été sympathique de voir du camarade paysan déter, plus dans l'idée de confédération paysanne, se mêler à eux, les ramener de la FNSEA à la confédération paysanne. Voilà, de mêler les autres. Il y a trop de caméras là. Voilà. Non, non. Donc pour toi, il y a une division. Oh, bonjour. Ouais, non, c'est des gilets jaunes, c'est des gilets jaunes. Il y a Karima. Elle a peur. Ah, je veux pas être filmé, Karima. Oui, mais après, mais cache ton visage. Non, vas-y, continue, tu parles bien. Elvira, c'est bien ce que tu dis. Attends, mais moi je parle avec elle en même temps, parce que je pense comme toi. Plus on est divisé et plus les gros milliardaires, ils tiendront toujours le haut du pavé et nous on tiendra le bas du fossé parce qu'on est divisé. On dit l'autre il est jaune, l'autre il est vert, l'autre il est rouge, chacun a sa casquette. Un peu au sein de l'agriculture, il y avait des casquettes bleues, des blanches, des verts, des jaunes, des oranges. À un moment ils étaient tous un peu ensemble, mais peut-être une journée. Et après chacun rentre dans son truc et puis c'est ça le bas. Et nous les jeunes, heureusement qu'il y a des jeunes comme toi qui prennent conscience de ça. Parce que sinon, nous, ça fait 10 ans les taxis qu'on est comme ça. Et depuis 10 ans, il n'y a rien qui bouge. Uber nous tue. Et comme il y en a, il a dit, les Uber, c'est des gros groupes de financiers qui exploitent des petits. Et c'est ce qui se passe avec les paysans. Ils vont se faire bouffer par les gros capitales de la grosse... tu sais, les gros capitaux, les Amerlocs et compagnie. De toute façon, la Macronie et les amis, ce qu'ils veulent, c'est qu'en fait, que les petits exploitants partent et BlackRock achète. Voilà, c'est ça, BlackRock. Voilà, alors continue, vas-y. Allez, vas-y, Elvira. Elvira, il y a un qui a dit que, je crois que il a dit que ce qu'on vise, en fait, la politique actuelle maintenant, c'est qu'ils visent la disparition des petits pour que les BlackRock et les grands industries achètent leurs terrains. C'est ça, ça se fait déjà en Ukraine. Hein. En Ukraine, c'est... Non, là on parle en France. Là. Oui, mais là-bas, c'est les gros qui ont acheté ces trucs-là. Ils ont racheté toutes les terres. C'est la mondialisation. Bah oui, c'est la mondialisation. La mondialisation de garder toujours la PAC de l'Union européenne qui a été pensée déracinée de toute écologie, de tout sens et de tout long-termisme. Tout est à court-termisme et c'est ça le problème. Il faut vraiment qu'on arrive à penser des grands projets d'envergure à long terme qui tiennent stables. C'est ça. Et surtout pour circuiter dans les syndicats, quand dans les syndicats ça bouge pas assez, etc. Voilà, aller chercher soi-même les contacts, se mettre en lien, créer des boucles, peu importe comment on les nomme, plein de groupes de partout, et travailler vraiment à perdre d'une part dans l'organisation, pour pas qu'ils puissent taper peut-être aussi plus sur une organisation qu'une autre, parce que c'est ça aussi le problème. Là par exemple à Rennes, il y a les camarades de défense collective qui ont des problèmes de dissolution de Darmanin, donc il faut démultiplier, être comme une hydre, il coupe une tête, il y en a 10 qui renaissent, voilà. C'est ça. Partager les informations, faire de la communication extérieure, c'est très important. Tout ce qui est tag, pochoir, peindre les ponts comme en Bretagne, en Normandie, c'est beau là-bas. Puis c'est efficace, toutes les voitures qui passent. C'est ça. J'en ai vu en banlieue, j'ai vu ça comme tu dis. Ils ont marqué des trucs sur les murs, dans les bouchons, un grand feu rouge qui bloque sur la Nationale 20 en direction d'Orléans. Eh ben, j'ai dit tiens, ça c'est de la bonne pub, parce que là les gens, tout le monde le voit. La FNSA, ils ont fait une opération, mais j'y crois pas trop. Ça s'appelle on marche sur la tête. Ils ont renversé, mais j'y crois pas trop parce que ça vient de la FNSA. C'est comme tu dis, Hitler, et tu dis je suis pour les droits de l'homme. Ça sert à quoi de renverser les pancartes? C'est un peu symbolique, mais politiquement parlant, économiquement parlant, on n'arrive à rien.
c'est vraiment que en court-circuitant avec des blocages, de la mise en relation, peut-être occupation de lieux, table l'approvisionnement, par exemple, bovine et tout ça. Les tables rondes, là par exemple, ça n'a rien d'une table ronde. Ils avaient écrit sur leur programme table ronde. Elles sont où les tables rondes, à part au niveau des stands, etc. Alors certes, c'est pas très pratique. Tu trouves que la communication, elle est pas... Qu'il y ait davantage de... Voilà, n'importe qui propose des tables rondes avec des thématiques peut-être préparées, mais tirées au hasard. Tu vois, il faut repenser vraiment un peu... parce que là, avoir par exemple Camille Etienne qui prend la parole sur la scène, qu'est-ce que t'en penses, camarade? Ouais, effectivement, Camille Etienne, c'est pas la plus... Camille Etienne, c'est quoi? C'est une fille, un garçon? Camille Etienne, c'est une fille. Enfin, c'est une fille, ouais. Je pense. Et elle est quoi, elle? Bah, elle s'est lancée un peu dans la vie politique, activiste. Et elle n'est pas très radicale, quoi. Elle n'a pas les positions les plus radicales. Elle est, donc elle est pro-système, social-démocrate, quoi. Ah, elle veut changer, mais c'est beaucoup de blabla, pas beaucoup d'action, pas beaucoup de concret. Quand elle a la parole, elle a la chance d'avoir la parole à des moments clés. La meuf, elle dit du vide. Donc c'est creux, ouais. Son discours, c'est creux. Ouais. Bien sûr, elle ne propose pas comment s'organiser autrement. C'est comme inviter des députés dans les universités, attendre qu'il y ait voilà, un étudiant qui demande qu'est-ce qu'on peut faire. Ah bah vous pouvez aller voter à telle date pour telle... Bah oui d'accord ça... Mais non en fait, proposer par exemple d'aller soutenir les camarades qui ont des problèmes de répression judiciaire. Pas mal, ça c'est intéressant. Parce qu'il y en a qui se retrouvent avec, tu sais, des bracelets électroniques. Hein. Oui, parce qu'ils ont fait je rappelle qu'hier, ils ont Arc en Triomphe, là, l'Arc de Triomphe, là, il y a des agriculteurs. Hein. À 7h du matin, la garde à vue, ouais. Ils étaient en garde à vue tous. Hein. Après, s'ils veulent plus les voir, ils leur mettent un bracelet électronique et puis ils se disent bon bah tu te rapproches pas de là, tu t'approches pas de là. Ah, j'ai vu un gars qui m'a montré là tout à l'heure, il m'a dit tu ne filmes pas. Une dernière question là, qu'est-ce que vous pensez des normes? Parce que le problème c'est quoi en fait? La Macronie, tout le gouvernement, même l'Europe, au niveau européen, on nous bassine. Excusez-moi, c'est un mauvais jeu de mots. On nous emmerde avec les normes. Mais le problème, c'est pas les normes. Parce que dans n'importe quel corps de métier, il y a des normes. Un bâtiment, il y a des normes. À chaque fois, on dit ouais, les normes. Qu'est-ce que vous pensez? Par exemple, les clauses miroirs, il faut vérifier là. Est-ce que par exemple, l'Ukraine applique les mêmes normes qu'en France? Qu'est-ce que vous pensez de ce discours-là moi, à mon avis, c'est pour les embrouiller. Ils embrouillent, c'est pour les embrouiller. Pas à sa place. C'est ça, c'est pour les embrouiller, détourner le sujet, pas aborder les vraies questions. C'est pas en réduisant nos normes environnementales, ça c'est là on sacrifie alors la nature pour être plus compétitif. Et bon, il n'est pas là le problème. Le problème c'est effectivement une question de souverainisme, de quel choix dans les agricultures on décide de développer en France, monoculture, polyculture, ensuite les sites de distribution. Voilà, est-ce que continuer à avoir cette mafia de grandes firmes françaises transnationales, Carrefour, Auchan, qui sont dans beaucoup de pays, y compris en France, mais qui se prennent des marges comme pas possible, qui détournent les consommateurs des petits réseaux de distribution où l'argent pourrait être mieux distribué. Voilà, c'est vraiment repenser la distribution, le mode épicerie. Peut-être, voilà, syndicat de l'épicerie. Un jour, je me baladais à Paris, je vois, il y a un beau bâtiment syndicat des épiceries. Ben voilà, c'est un bâtiment qu'il faudrait... Donc, en gros, réduire l'intermédiaire, c'est ça? Réduire l'intermédiaire, c'est clair. Réduire, ça veut dire... L'agroalimentaire, ça s'appelle. Réduire, c'est lui qui va chercher le paquet de lait pour nous le revendre. C'est comme un Actalis. Actalis. Ça fait trop de boulot à l'agriculteur, là. C'est pour ça qu'il faut des épiciers qui distribuent, mais qui ne soient pas des Carrefour, Auchan et tout ça. C'est ça. Mais des épiciers, petits propriétaires qui gèrent, qui se mettent en lien, voilà, petits propriétaires ou sous forme associative, syndicale. Ok, eh ben merci Elvira. Vous avez vu, Elvira, il a plein merci, plein hein. de propositions merci Elvira. Merci. Allez, salut. Il a plein de propositions intéressantes. Réduire l'intermédiation. Mais c'est ça ce qui... revaloriser le métier d'épicier. Voilà, c'est ça. On conscientise les épiciers qu'ils ont vraiment dans leurs mains, dans leur travail, de la force politique, économique. C'est par là, en revalorisant chaque petit métier nécessaire, utile,
Ah, mais les gros, ils veulent pas ça, hein, les gros. Bah non, Les gros, ils veulent que tu manges des insectes. C'est les insectes qui vont... Il y a 2 usines d'insectes en France. Hein. 3 maintenant. T'as cherché, il y en a une nouvelle que je savais pas. Il y a un qui m'a dit 3. Merci, Bana. Il y a un qui... Il y a 3. Il y a 3 usines d'insectes, voilà le problème. Non, pas Avignon, le nord là. Voilà, il y en a 2 dans le nord de la France. Une à Rethel, une à Amiens, et peut-être une... Voilà. Amiens, voilà, ouais. Amiens. Il y a 3. Voilà, donc bah, vive la jeunesse. Et lâche rien, Elvira. Merci, Elvira. Bon appétit, les amis. Voilà, nous étions place de la République avec Elvira. Merci.